Les Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance qui sera scindée en deux parties avec deux tarots différents. Donc je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous aurez le minuteur. Donc la première partie va concerner les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Également aussi les liens d'âme. Et puis la deuxième partie va concerner les célibataires. Voilà. N'hésitez pas pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie d'aller voir aussi le signe de cette personne-là si vous le connaissez. Et puis comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à aller voir le signe, votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera une guidance assez complète. Voilà, c'est parti, on démarre et je démarre tout de suite donc avec les couples. Alors les couples, hop là, et donc on découvre les cartes ensemble tout de suite comme d'habitude. Alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation, ce qui vous rassemble tous les deux. Ici, vous avez vos atouts, vos aspects positifs. Ici, vous avez les atouts et les aspects positifs de votre autre, de votre partenaire. Ici, vous avez vos blocages. Ici, vous avez les blocages du partenaire. Ici, vous avez les conseils que l'univers, la vie, vos guides vous donnent. Et ici, vous avez les conseils pour le partenaire. Et puis, la dernière carte, ce sera la prochaine étape que vous allez vivre ensemble. Ok. Déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc, ça m'a l'air assez important ce mois-ci. Voilà. Allez, on démarre tout de suite. On va aller voir ce qui se passe. Votre énergie, l'énergie de la relation aujourd'hui est à la 3 de baguette. Alors déjà, on est dans quelque chose quand même d'assez positif. Hein, c'est voir plus loin que le bout de son nez, c'est vouloir aller de l'avant, c'est l'envie d'aller plus loin ensemble. Et ça, c'est ce qui vous réunit tous les deux, d'embarquer dans ce bateau pour aller plus loin. Et plus loin, c'est quoi? Ben, c'est votre avenir, tout simplement. C'est une énergie qui est très positive, mais à la fois qui vous dit que ça n'arrivera pas tout seul. Ce bateau-là, il ne va pas se conduire tout seul sur la bonne rive. Il va falloir peut-être traverser des tempêtes, il va peut-être falloir traverser du soleil, de la pluie. C'est un peu... je pars, mais je sais où on veut aller, on sait qu'on veut y aller ensemble. Mais il peut nous arriver tout un tas de choses. Donc, il faudra faire preuve de quoi là, on est vraiment dans l'audace. L'audace, c'est-à-dire de prendre le pas, d'embarquer ensemble pour aller plus loin. Mais ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va être de vous séduire en permanence, enfin en permanence. Ça va être de vous séduire et de ne pas oublier que l'autre est là. Malgré le fait que vous vouliez aller au même endroit, ne pas oublier que l'autre est là. Voilà, malgré tout, il y a quand même en fond cette envie de construire et cette envie de s'investir. C'est une très bonne carte. Allez, on continue. Avec ça, dans vos points positifs à vous, vous avez la nature. Alors, ce tarot, la nature, c'est le diable. Ça représente le diable dans le tarot. Vos points négatifs, vos points positifs, pardon, excusez-moi. Vos points positifs à vous. Si je dois parler du diable dans le point positif, c'est le symbole de passion et le symbole de l'intuition. Ça veut dire que vous suivez votre instinct. Le diable, il révèle les désirs et il éclaire ce qui est caché. Et c'est grâce, en fait, à un besoin de changement intérieur et à une intelligence instinctive que vous allez pouvoir vous délivrer. Il y a un besoin de se délivrer et ça, c'est l'aspect positif, c'est que vous vous délivrez quelque chose ce mois-ci, hein, en ce moment. Et vous vous délivrez de quoi? Vous vous délivrez de certaines contraintes qui sont complètement obsolètes.
vous vous délivrez de certaines addictions, vous vous délivrez de certaines manipulations, de certaines relations malsaines, qu'elles soient familiales, amicales. Vous allez vivre une véritable libération. Vous allez redevenir la personne que vous étiez peut-être depuis longtemps, avant tout ça. Vous lâchez prise sur vos peurs et vous retrouvez ce sentiment de liberté, ce sentiment d'être vraiment vous-même. Vous partez vraiment sur le chemin du bien-être. Et ça, c'est hyper positif et forcément, ça va se ressentir au niveau du couple. Avec ça, les aspects positifs du partenaire, c'est le 6 d'Atamé. Alors, c'est un peu la même chose dans quelque chose de beaucoup plus léger parce que là, on est dans une La majeure, c'est assez important. Les positifs de votre partenaire, c'est que il ou elle dit au revoir à un certain passé dont il avait du mal à se défaire. Encore une fois, on dit au revoir à quelque chose qui est obsolète, quelque chose dont on n'a plus besoin aujourd'hui, qui même nous empêchait d'avancer. Cette personne, elle est prête à embarquer justement vers la nouveauté et avoir de nouveaux objectifs. Et c'est également cette envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est super bien. Vous vous délivrez de quelque chose de toxique, de malsain, quelque chose qui vous attachait, hein. Vous suivez votre instinct et vous vous délivrez de ça. Et votre autre, ici, se délivre d'un passé. D'accord ? Avec ça, dans vos blocages, à vous, vous avez le page d'Atamé. Alors, le page d'Atamé, donc c'est le valet d'épée. Vos blocages à vous, c'est que ce valet, il intervient quand quelqu'un agit avec trop de précipitation. Ce valet, il intervient quand quelqu'un ne prend pas assez son temps dans la réflexion pour pouvoir agir, hein, dans sa vie, pour pouvoir réagir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui réagissait sur le coup. Hein, c'est-à-dire que le valet d'épée dans le côté négatif, c'est peut-être celui qui va lancer des piques. C'est celui qui va accuser l'autre d'une chose qu'il a faite ou ne pas faite, hein, mais sans en prendre toutes les connaissances. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est possible que vous vous épuisiez et que vous épuisiez votre partenaire, à force en fait de vouloir tout savoir, tout faire, et à force de penser à tout le temps. Voilà, ça c'est un petit côté blocage, c'est peut-être un petit côté que votre partenaire a du mal à comprendre chez vous. Si en tout cas c'est dans les blocages, c'est que c'est peut-être important d'y penser et de pouvoir améliorer ça si vous le pouvez. Avec ça, dans les blocages du partenaire, le blocage du partenaire, c'est le roi de houx, c'est l'ermite. Les blocages du partenaire, je dirais que c'est qu'il se sent seul. Il ou elle se sent seul, seul dans sa vie, seul dans ses pensées, et il peut y avoir des doutes personnels concernant son intériorité. Alors, cette carte, c'est pas du tout des doutes envers vous. C'est pas des doutes. Alors oui, on est dans la relation, il peut y avoir des doutes dans la relation, mais c'est pas des doutes, par exemple, est-ce que je l'aime, est-ce que j'ai envie de rester, pas du tout. C'est des doutes face à son intériorité, à lui ou à elle-même. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dans la vie, pourquoi, comment je veux avancer, quel but je veux atteindre, quel est le Graal de ma vie, qu'est-ce qui va me rendre absolument, intensément heureux. Et bien pour l'instant, cette personne ne le sait pas. C'est un flou, cette personne ne le sait pas. Il y a une grande période de questionnement et il peut vivre un réel isolement où il ou elle peut vivre une véritable souffrance par rapport à ça, parce qu'il y a des doutes qui envahissent et ça donne ce besoin de se replier sur soi et ce besoin de se mettre à l'écart. Peut-être que vous avez la sensation que votre partenaire se met à l'écart
c'est pas une sensation, c'est réel. C'est réel parce que derrière, il y a une souffrance. C'est un peu comme s'il était, il ou elle était face à un chemin et en fait, il a aucune idée de où aller et pourquoi. Donc, qu'est-ce que cette personne va devoir faire? Bon, on va voir dans les conseils, mais c'est rentrer dans son intériorité pour savoir ce qu'il a vraiment envie dans sa vie. Voilà, ça peut causer un petit peu des blocages dans votre relation parce que c'est quelqu'un qui peut s'isoler, c'est quelqu'un qui peut-être potentiellement va jamais dire ce qui se passe, pourquoi ça va pas, voilà, c'est quelqu'un qui va pas beaucoup communiquer à ce niveau-là. Ensuite, dans vos conseils à vous, vous avez la lune. Très très bel arcane majeur. Vos conseils à vous, c'est d'écouter votre intuition et tenter de libérer vos peurs les plus profondes. On en revient ici à ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec ce diable. J'ai l'impression que vous avez énormément de choses à libérer. C'est dans l'aspect positif, donc ça arrive, hein, pas de souci, pas de panique. Mais on en remet une couche ici, j'ai l'impression. L'univers, vos guides en remettent une couche pour vous dire de regarder en vous-même et d'essayer de comprendre ces peurs. D'essayer de comprendre que ces peurs-là ne sont qu'une illusion, d'affronter ces insécurités, d'affronter vos phobies, vos blessures, vos angoisses. Toutes ces émotions en fait que vous refoulez, toutes ces émotions qui vous empêchent d'être complètement libre et complètement vous-même. Si vous arrivez à les transmuter et à en faire votre force, vous trouverez le chemin. Vous trouverez le chemin vers le soleil, justement. Donc beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité ici. Ça va être, je pense, très libérateur. Donc forcément, ça va se ressentir dans cette relation, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros changement qui arrive, notamment pour vous, mais pour le partenaire aussi. On va en parler tout de suite. Le conseil pour le partenaire, c'est le char de guerre. Donc la carte numéro 7, c'est le chariot. Donc ses conseils, c'est, on lui dit de s'affirmer. On lui dit de s'affirmer tout en restant maître de ses émotions. On voit que cette personne-là, au niveau émotionnel, c'est un peu compliqué en ce moment. Et on lui dit de continuer de persévérer, de continuer de travailler parce que la réussite, elle est très proche. La réussite personnelle, le fait d'être heureux, par exemple, hein, c'est ça que je veux dire quand je parle de réussite. Et on lui conseille également de prendre des risques dans certaines situations, d'aller de l'avant et de rester confiant sur l'avenir. On lui dit qu'il y a une belle progression, hein, qui s'annonce. Donc pas de panique. Pas de panique, ça devrait s'arranger, cette histoire ici. Va falloir aller découvrir ce qui se passe dans son intériorité. Et donc on termine avec la dernière carte qui nous parle de votre prochaine étape à tous les deux. Et vous avez la roue. La roue qui nous parle de destin, qui nous parle d'évolution, qui nous parle de cycle de la vie. Et ça me confirme ce que je disais, on vous annonce un énorme changement, hein. Il y a vraiment un changement majeur qui arrive. Alors ce sera plus du coup peut-être vers fin octobre, mais il y a un énorme changement qui arrive, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il peut y avoir des couples de 9 à 10 ans aussi, c'est possible. Au-delà de ça, on nous parle de la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau ensemble. Alors, pour les couples soudés, ça nous dit que vous allez pouvoir vraiment bénéficier d'une stabilisation, d'une concrétisation de vos projets pour les 10 prochaines années. Pour les couples en difficulté, la roue, en fait, elle vient vous rappeler que le bonheur, il succède toujours aux périodes compliquées et difficiles. Ça veut dire que vous avez sûrement vécu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, sans arrêt, vraiment un peu les montagnes russes. Et peut-être... vous avez peut-être même vécu des ruptures, des réconciliations. Et en fait, on vous conseille de trouver un terrain d'entente et de vous ouvrir aux opportunités d'évolution qui vont arriver parce que quoi qu'il arrive, il y a un changement majeur et il y a des opportunités qui vont arriver. Après, c'est à vous, avec votre libre arbitre, avec votre conscience, de les prendre ou pas. Que ce soit pour vous retrouver à deux ou vous retrouver vous-même. Le changement, il va être assez incroyable, je pense, pour vous. Parce que se retrouver soi, c'est aussi se retrouver peut-être tous les deux.
Être heureux soi, c'est aussi être heureux avec les autres. Voilà, donc très grand changement qui arrive. Je pense qu'il y a quand même, avant ce changement-là, des choses des choses quand même à travailler, hein. Ça va pas être de tout repos. En fait, c'est un peu ce qu'on a dit là. Ça va pas être de tout repos. Ça va pas arriver comme ça. Par contre, c'est là. C'est là et là, ça vous le confirme quand même. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé. Et je retrouve tout de suite les célibataires. À bientôt. Alors, les célibataires, on découvre les cartes tout de suite ensemble. Alors, hop. Alors, ici, vous avez votre énergie. J'ai demandé votre énergie, comment vous vous sentez en ce moment, ce qui se passe dans votre vie. Ici, j'ai demandé vos atouts, le point positif qui vous accompagne. Ici, j'ai demandé vos blocages. On va faire comme ça. Ici, j'ai demandé vos blocages, vos peurs. Voilà. Ici, j'ai demandé les conseils du tarot, les conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges. Ici, et ici, j'ai demandé la prochaine étape qui vous attend au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Ok. Déjà, on n'a pas d'arcane majeur, c'est ce que je vois. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une étape très importante, malgré qu'il y ait quand même ici... Ouais, si, il y a quand même quelque chose ici. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, votre énergie en ce moment est à la 10 de bâton. Énergie extrêmement difficile, extrêmement dure à vivre. Vous portez un fardeau, vous portez un énorme fardeau, un énorme poids. Et le poids de ce fardeau vous empêche d'avancer, vous empêche d'être libre, vous empêche d'être heureux, vous empêche d'évoluer, vous empêche d'envisager autre chose, d'envisager l'avenir sereinement, avec confiance. Vous évoluez, au niveau, enfin vous êtes dans une situation épuisante. Vous endurez une situation épuisante et vous arrivez à bout. Vous arrivez à bout de ça. Ce fardeau, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, bien évidemment. Ce fardeau, ils peuvent être différents pour chacun de vous. Ça peut être une famille, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être un boulot, ça peut être une ancienne relation qui vous a détruit, ça peut être des blessures que vous portez, ça peut être un burn-out, une dépression, ça peut être tant de choses. Ça peut être un deuil. C'est vraiment, on est vraiment dans un fardeau qu'on porte sur nos épaules et qu'on le veuille ou non, il est là et c'est compliqué. D'accord? Donc là, on est dans une énergie quand même difficile. Allez, les choses un peu plus sympas, les atouts, le positif qui est à vous, c'est le 4 de bâton et en plus c'est assez chouette parce que le 4 de bâton m'indique que vous franchissez une étape très importante dans votre vie. Il y a une étape qui va arriver, qui arrive, je dirais à l'heure où vous regardez la vidéo, je dirais peut-être dans 3 à 4 semaines, il y a une étape hyper importante qui arrive dans votre vie, un nouveau palier, et vous allez fêter ça. Ça va être quelque chose vraiment, c'est comme si vous l'attendiez depuis longtemps. C'est un moment, vous allez vivre un moment de paix, de joie, de bonheur, partagé avec les gens que vous aimez. Le chiffre 4 vous rappelle que vous êtes en train de construire quelque chose, que ce soit concret ou symbolique, vous construisez quelque chose pour votre avenir et il va falloir fêter ça. Étape très très importante. Avec ça, dans vos blocages, vous avez la 6 de pentacle. Là, c'est hyper intéressant parce que ça peut rejoindre le 10 de bâton. La 6 de pentacle dans les blocages, c'est qu'il y a un total manque d'équilibre dans vos relations et dans tout ce que vous entreprenez en fait. Ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Il y a un sacré déséquilibre. Alors, ce déséquilibre, c'est premièrement, soit vous donnez tout sans rien en retour. C'est-à-dire que vous donnez tout ce que vous pouvez. Ça peut aller
de l'argent, à votre temps, à des coups de main par-ci par-là, et vous n'avez absolument jamais rien en retour. Soit à l'inverse, on vous apporte beaucoup et vous ne rendez rien. Quand je vois le 10 de bâton, évidemment, je penche plutôt pour la première option, c'est-à-dire que dans l'idée où vous donnez beaucoup, beaucoup pour les autres, mais personne ne vous le rend, ça c'est un manque d'équilibre. Et soit vous êtes très mal entouré, mais je ne suis pas sûre parce que on a le 4 de bâton ici qui parle de la famille, des amis. Soit il y a quelque chose au niveau énergétique qui fait que vous, enfin, que c'est comme si vous vouliez vous faire du mal là-dedans. Le partage ne se fait pas de manière égale et c'est comme si vous aviez tellement l'habitude d'agir comme ça que vous ne dites plus rien. Et c'est pour ça que vous avez ces 10 bâtons sur le dos. À force de ne rien dire et à force de continuer à donner, vous vous êtes récolté ces 10 bâtons dans le dos. On va essayer de comprendre encore davantage. Les conseils de l'univers, de vos guides, vous avez la 5 de coupe. Effectivement, la 5 de coupe m'explique que ces 4-5 dernières années ont été compliquées au niveau émotionnel. Vous avez vécu une véritable tristesse, une véritable déception, trahison. Vous ne vivez... en fait, le conseil que les guides vous donnent ici, c'est de ne pas vivre dans le... Ne vivez pas dans le regret et ne vivez pas dans la tristesse du passé. Ça appartient au passé. Essayez de vous tourner vers l'avenir. Essayez de vous pardonner, de pardonner les autres, de pardonner les événements, de pardonner la vie, de pardonner tout simplement ce qui a été fait et qui est là. Et d'accepter votre guérison émotionnelle. Acceptez de vous tourner vers cette guérison-là. C'est peut-être ça d'ailleurs votre étape importante. Moi, j'ai la sensation que c'est ça votre étape importante. Vous allez, je pense, et ça me le confirme, vous allez vous tourner vers votre propre guérison. Et ça va être ça, la clé. La clé d'une nouvelle vie, la clé d'une nouvelle rencontre, la clé de se débarrasser de ces bâtons ici. La prochaine étape que vous allez vivre, c'est la 4 d'épée. Il y a quand même 2 fois 4. Pour moi, il se passe quelque chose dans 4 semaines. Vous me direz quoi? Votre prochaine étape, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Vous vous consacrez exclusivement à vous. Vous vous consacrez exclusivement à votre guérison et c'est ça l'étape. C'est ça l'étape importante qui arrive. C'est accepter, comprendre et lâcher ce fardeau. Lâchez enfin ce fardeau et vous affirmer et dire que non, je ne porterai plus jamais ça. Ça ne m'appartient pas. Je ne porterai plus les soucis, mes soucis, les soucis des autres. Et je vais me respecter en disant non. Il y a une régénération qui se fait chez vous, une régénération intérieure, une régénération de vos cellules, une régénération de votre corps, de votre esprit. Vous revenez à d'autres énergies. Vous allez nettoyer et vous allez revenir à d'autres énergies beaucoup plus sympathiques. C'est vraiment le nettoyage mental. Et c'est ça, je pense, votre étape importante. Vous me direz ça dans les commentaires. Si vous pensez à revenir d'ici 4 semaines, vous me redirez ça. Voilà les Gémeaux, c'était hyper intéressant cette guidance. J'ai adoré la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous vous retrouvez là-dedans. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.